Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port systématique de masques de protection en tout lieu est recommandé. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port de masque est fortement recommandé. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage irrégulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. C'est l'heure des informations. Bonjour à tous et bienvenue. Encore du soutien au gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Ce mardi, 4 différentes délégations étaient au ministère de la Santé. Elles ont fait des dons en nature et en espèces. Moël Bénin ne restera pas totalement en marge des municipales et communales du 17 mai prochain. Le parti apporte son soutien à l'Union progressiste. Son président Jacques Ayadi l'a annoncé hier mardi. Et puis pour la campagne agricole 2020-2021, les petites et moyennes entreprises auront un accès facile au marché extérieur. Le ministère de l'Agriculture a pris quelques mesures dans ce sens. Les précisions dans ce 13h. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. La bataille contre le coronavirus n'est pas que l'affaire du gouvernement. Plusieurs institutions étatiques ou non s'impliquent pour les actions à freiner la pandémie. Hier, mardi, plusieurs délégations ont fait des dons au ministère de la Santé. Jean-Claude James et Bernol Djobé. Démarré par la délégation de AHS Bénin SA qui appuie le gouvernement avec 15 millions de francs CFA. Ainsi, nous essayons de vous aider le peuple béninois pour convaincre cette maladie qui nous touche tous en fait. Il faut dire que cet appui financier vient à la suite d'un appui matériel déjà fait au niveau de l'aéroport de Cotonou. Je dois les remercier pour avoir répondu à l'appel du gouvernement. Après cet appui financier, 3 autres délégations se sont succédées pour la remise de dons de matériel. C'est le cas de la Fédération béninoise de football. C'est pas beaucoup, c'est pas peu non plus. Nous avons pensé à le faire pour l'épanouissement de notre population. Et au nom du président, je tiens à remercier le ministre de la Santé qui, nuit et jour, est au chevet des malades, des confinés, sans oublier l'apport de notre cher président, son Excellence Patrice Talon. Dans la même dynamique, 2 ONG internationales sont allées soutenir les efforts du gouvernement. Il s'agit de Mercy Ship et de Direct Aid. Notre contribution est d'une valeur d'environ 10 millions de francs CFA pour permettre au personnel de santé en première ligne de la riposte contre le Covid-19 d'être protégés. En ces moments difficiles, nous sommes à côté pour vous soutenir avec notre modeste contribution composée de masques médicaux, avec des gels désinfectants, des bidons de solutions hydroalcooliques, des affiches de sensibilisation et des dispositifs de lave-mains. Dans les semaines qui viendront aussi, nous allons aussi contribuer et accompagner les familles vulnérables avec des vivres qui dépassent au total un budget de 100 millions de francs CFA. Du matériel très précieux. Précieux à un moment où nous entamons un tournant dans la riposte
Ça vous dit combien les masques, notamment les masques FFP2, nous seront utiles. Je voudrais donc, au nom du gouvernement et au nom du ministre de la Santé, vous remercier très sincèrement. Les recherches se poursuivent pour trouver le remède du coronavirus, mais pour l'heure, il faut respecter les mesures barrières afin d'arrêter la propagation. Et puis, dans cette crise du coronavirus, l'Agence nationale de la transfusion sanguine peine à satisfaire ses demandes. Les donneurs de sang se font rares malgré toutes les dispositions prises pour leur éviter le Covid-19. Une situation préoccupante quand on sait que la saison pluvieuse est une période de forte demande. Jean-Claude James et Benoît Rotepo. Un geste obligatoire qui conditionne votre accès à l'antenne départementale Atlantique littorale de l'ANTS, Agence nationale pour la transfusion sanguine. Ici, la collecte du liquide vital a pris un coup à cause du coronavirus. Le contexte de Covid-19 nous crée quelques difficultés parce que nous devons respecter les mesures et les précautions du gouvernement. Nos rendez-vous réguliers, par semaine, de collecte mobile, ces rendez-vous sont annulés dans les structures qui nous accueillent pour la collecte de sang. Avant Covid, on était dans les structures départementales de transfusion sanguine à une moyenne de 1250 poches hebdomadaires. Et aujourd'hui, avec Covid, il y a une diminution progressive jusqu'à ce qu'on se retrouve à une moyenne de 700. À la banque de sang du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou, la situation n'est pas meilleure. Les demandes sont là, donc on n'arrive pas à les satisfaire. Surtout les demandes de la CUGO, les interventions chirurgicales, on n'arrive plus à les servir. Même le plasma qui en temps opportun, on en avait assez. On a déjà tout épuisé, mais on n'arrive plus à en avoir. La belle épreuve est que, par exemple, cette dame, c'est l'urgence de la CUGO, c'est une césarienne. Mais on ne sait pas encore si on va lui trouver du sang. Vous voyez, il n'y a pratiquement rien. Donc vous voyez, à part le AB, bon, le AB, c'est un groupe qui sort rarement. C'est un groupe qui sort rarement. Le reste, c'est rien que de... Et ces poches, c'est des poches que les gens ils avaient pris eux-mêmes et au cours de l'intervention, ils n'ont pas utilisé. Donc c'est ça que nous utilisons maintenant pour sauver des vies humaines. À l'entrée comme à l'intérieur de cette antenne départementale, le dispositif de lavage des mains à l'eau et au savon et le gel hydroalcoolique à la disposition des donneurs de sang. Malheureusement, ils se font rares et l'inquiétude à propos de la saison pluvieuse se fait grandissante. Grande saison pluvieuse riment avec l'acmé du paludisme et le paludisme avec ses complications de l'anémie grave chez l'enfant surtout, où on doit faire face à beaucoup de demandes exprimées de produits sanguins pour transfuser les enfants. Le coronavirus fait courir certes le monde, mais l'Agence nationale pour la transfusion sanguine laisse ses portes ouvertes à ceux qui veulent toujours sauver des vies en donnant un peu de leur sang. Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, Richard Flash a décidé d'accompagner sa communauté de base. Ce lundi, une délégation déperchée par ses soins était dans son village pour distribuer des masques. Marcel Arrossi pour les détails. Béoué, un arrondissement de Grand Popo, dans le sud-ouest du Bénin, accueille une délégation de donateurs, des envoyés de l'artiste chanteur Richard Flash, originaire du milieu. Quand vous le prenez le masque, vérifiez si déjà ça peut déjà vous suffire. Parce que quand vous le mettez, ce n'est plus intéressant qu'un autre le prenne. Et nous avons la chance que ce soit des masques qui soient récupérables, ça veut dire lavables. Vous pouvez les laver, les tremper dans de l'eau javelisée pendant 30 minutes, les sécher convenablement et les réutiliser. Il faut couvrir et le nez et la bouche. Il ne sert à rien d'avoir un masque et de le laisser seulement au niveau de la bouche. Des masques à multiples usages.
pour soutenir cette communauté dans le combat engagé contre la pandémie du coronavirus. La réception est effectuée par le premier responsable de l'arrondissement. Il a pensé à sa population. Il a pensé à nous. Si on peut avoir des dignes fils comme ça, je pense que nous allons faire beaucoup de choses pour accompagner le pouvoir public. Le don, bien apprécié ici, est suivi d'une séance d'information et d'explication. Les bons gestes sont enseignés par les médecins déplacés pour la circonstance. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port systématique de masques de protection en tout lieu est recommandé. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port de masque est fortement recommandé. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au plan politique, Moël Bénin revient sur le devant de la scène. Cela se traduit par son soutien à l'Union progressiste, un des 5 partis en lice pour les communales prochaines. Entouré de l'état-major du parti, son président Jacques Ayadi l'a annoncé hier. Osias Sounouvou et Bruno Rotepo. À peine remis de 2 revers politiques, législatives passées et communales prochaines, faute de qualification, les soldats Moël Bénin, resserrés autour de leur leader, s'obligent à un choix, soutenir un parti rival. Le dimanche 19 avril 2020, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, et l'Union progressiste UP se sont librement donné la main en vue de la conquête des 77 conseils communaux et municipaux au soir du scrutin du 17 mai 2020. Cet acte de haute portée historique et politique est la manifestation concrète du soutien de Moël Bénin, de ses militants et sympathisants à l'Union progressiste et à ses 3630 candidats dans le cadre de ces joutes électorales. Annoncé comme le fruit d'une large consultation des militants, ce soutien à un concurrent tient au pragmatisme, influé sur les futurs choix électoraux, décision encore justifiée par une proximité de vision idéologique et celle présidentielle en partage. Nous sommes de la même famille présidentielle, dont nous saurions nous déclarer la guerre, ni pour régler le compte à l'autre parti. Le parti Moël Bénin est un parti de la mouvance présidentielle et en cela, il n'est pas normal que nous disions que nous sommes de l'opposition. Nous soutenons les actions du chef de l'État. L'essentiel, c'est que nous avons une vision d'accompagner le président de la République. Et cette vision, nous ne devons pas occulter ça. Donc, il n'y a pas de marchandage chez nous. Parce que nous sommes dans la vérité et nous poursuivons un but. Et pour ça, il faut avoir une persévérance de fourmi et un moral d'acier. Nous sommes là pour continuer le combat. Les militants de ce jeune parti pro-présidentiel sont sans doute frustrés par 2 rendez-vous électoraux manqués, mais dopés à l'idée de peser sur la vie politique béninoise, faiseurs de roi en attendant leur tour. Et ce soutien de Moël Bénin à l'Union progressiste suscite tout de même une interrogation. En décidant de rester dans l'ombre de l'UP, le jeune parti Moël Bénin ne court-il pas le risque de s'y noyer ou de perdre son identité? Voici la réponse de Jacques Ayadi. Renoncer à nos valeurs, dites-vous?
c'est pas vrai ça. Cette déclaration que vous venez de suivre, suite à ce rejet, que nous ne nous expliquons pas encore de notre déclaration de candidature par la Sénat et confirmée par la Cour suprême, cette déclaration, disais-je, peut s'expliquer autour de 3 mots forts: la fidélité, la loyauté et la cohérence. Fidélité et loyauté parce que nous venons de choisir, de décider de nous allier derrière l'Union progressiste, qui est un parti politique de la majorité présidentielle. Ça veut dire que par cette décision, nous affirmons notre fidélité et notre loyauté au président de la République, qui est le patron de la majorité présidentielle. Ce qui signifie que si l'Union progressiste était absente de la liste des partis retenus, nous aurions pu aller en désespoir de cause vers un autre parti de la majorité présidentielle. Mais nous ne sommes pas seulement restés au niveau de la fidélité et de la loyauté. Dans la famille présidentielle, nous sommes allés directement vers le parti qui a une proximité de vision et d'idéaux avec nous. Je ne pourrais pas dire que vous voulez contribuer à la transformation positive du paysage politique de notre pays en continuant à faire la politique commerciale. La politique des chanteurs pour dire, bon, je suis une femme, j'attends que les partis restés en liste viennent me courtiser avant de me décider. Non. Moël Béné a fait son examen unilatéral et a fait le premier pas vers l'Union progressiste. C'est nous qui sommes allés vers l'Union progressiste. Je voudrais leur dire à ces militants qui sont toujours dans la colère, je voudrais leur dire que lorsque, ensemble, nous avons décidé d'impacter l'échiquier politique positivement, eh bien, nous devons, à certaines heures de l'histoire, nous départir de l'émotion. Toujours dans le cadre des élections communales, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a entretenu ce matin les organes sur les mesures réglementaires et spécifiques des périodes de pré-campagne et de campagne électorale. Écoutons à ce propos le président de la HAC au micro de Jérôme Humbo. Cette décision comporte 26 articles répartis en 2 parties. Une partie pour les généralités et une deuxième partie qui renseigne sur les modalités pratiques de déroulement de la campagne médiatique. Une campagne médiatique inédite. Une campagne médiatique qui nous amène à changer nos habitudes. Une campagne médiatique particulière à cause de la pandémie du coronavirus. Nous sommes obligés de nous adapter. Nous sommes obligés de faire des sacrifices. À noter que la HAC a également procédé au démarrage de la distribution des cartes de presse aux journalistes bénéficiaires et vous aurez plus de précisions dans nos prochaines éditions. La campagne agricole 2020-2021 démarre exactement dans 2 jours. Pour favoriser l'accès des produits agricoles au marché extérieur, le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, a pris quelques mesures d'accompagnement à l'endroit des petites et moyennes entreprises. Écoutons à cet effet le directeur de l'Agence béninoise et de la sécurité sanitaire des aliments pour plus de précision. La mise en marché des produits agricoles est assurée aussi bien par les PME, les petites et moyennes entreprises, que les unités de type industriel. Alors, ces PME, lorsqu'ils veulent mettre leurs produits sur le marché, sont confrontés à ces mesures non tarifaires. Alors, dans ces conditions, quel accompagnement il faut? Quel accompagnement il leur faut? Vous savez, on a eu des problèmes avec la fermeture de la frontière avec le Nigeria. Et on en était là quand la situation de Covid est arrivée. Donc tout ça là, il faut voir quel type de mesures, quel type d'accompagnement nous devons mettre en place pour pouvoir vraiment accompagner nos PME.
Et aujourd'hui, nous pensons qu'il faut développer des guides sectoriels, des modèles de référentiels et d'autocontrôle adaptés au profit de ces PME-là. Il faut renforcer la capacité de ces PME-là à travers une approche globale sur la chaîne de production. En recherchant bien sûr l'appui des PTF et en associant aussi le ministère de l'Industrie et du Commerce, la pièce et la CCIB. Il faut aussi accompagner ces PME dans la mise aux normes de leurs entreprises et la mise en marché de leurs produits. Il faut aussi les accompagner à faire certifier leurs unités de transformation et leurs produits au plan national par l'ABSSA et l'ANM. L'ANM, c'est l'Agence nationale de métrologie et de contrôle de la qualité. Il faut accompagner également ces PME-là à l'obtention des certifications internationales privées pour leurs unités de transformation, bien sûr, et pour leurs produits. Il faut naturellement diversifier les partenaires commerciaux. On va compter surtout sur un seul un pays pour dire je vais exporter mes produits. Il faut encourager aussi les unités de transformation des produits agricoles c'est-à-dire l'installation des unités de transformation des produits dans les grandes zones de production. Alors, il faut aussi encourager et soutenir les initiatives privées dans la création d'une industrie locale pour fournir des intrants de production tels que les emballages et les étiquettes. Et également, il faut mettre en place une structure habilitée. Et je crois que cela existe déjà à fournir des codes barres. Aujourd'hui, nous avons déjà l'ANM qui fournit les codes barres aux entreprises pour pouvoir assurer la traçabilité des produits. Et aussi, il faut également développer le code QR. Les réformes contribuent à l'amélioration de la qualité de l'éducation au Bénin. En 4 ans, le secteur de l'éducation s'est renforcé, à la clé la construction d'infrastructures. Le gouvernement de Patrice Talon donne ainsi un visage nouveau à l'école béninoise. Ghislain Progrès nous en parle dans ce magazine. Des réformes en profondeur, des mesures fortes et audacieuses pour changer positivement, qualitativement et profondément le secteur de l'éducation. Décision significative du gouvernement, l'installation du Conseil national de l'éducation. Le CNE a pour mission de veiller au respect des grandes orientations éducatives de l'État, à la mise en œuvre de la loi portant orientation de l'éducation en République du Bénin. Le CNE est pour le système éducatif national un organe d'orientation, de coordination, de suivi, évaluation, ainsi que de prise de décision. Le suivi est souvent le maillon assez faible et c'est ce qui fait que les effets escomptés ne sont pas souvent au rendez-vous. Donc cette attente, nous y croyons, sera fortement levée. Vous voyez un peu la qualité des conseillers. Moi, je ne doute aucunement que ces attentes soient satisfaites. Je suis sûr, je suis persuadé qu'avec les hautes personnalités qui sont dans ce conseil, ils sauront faire la part des choses pour qu'on redonne aux établissements d'enseignement supérieur, aux promoteurs, la grandeur de ces établissements. Depuis 2017, les différents examens sont organisés et se sont déroulés sans couac. La formation continue des enseignants est effective. Des salles de classe sont construites. Des enseignants sont évalués pour s'assurer de la bonne qualité des cours. Au primaire, l'anglais et l'informatique sont devenus des cours réguliers. Réforme importante, la mise en place des classes sportives. Ce projet consiste à subdiviser le territoire en 80 zones et à faire en sorte que tous les enfants inscrits dans les établissements du secondaire qui manifestent le désir de pratiquer une discipline sportive dans la liste que nous avons établie puissent s'inscrire, être regroupés et pris en charge par des encadreurs. Dans un souci de redressement et de réorganisation de l'enseignement supérieur privé au Bénin, des examens nationaux de licence et de master sont organisés pour valider le contenu des diplômes obtenus dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Un processus est également lancé pour mettre ces établissements aux normes. Processus lancé aussi pour la préinsertion dans l'enseignement
des diplômés qui désirent y faire carrière. Le gouvernement a pris cette mesure-là pour non seulement améliorer la qualité ou les performances du système éducatif, mais surtout pour lutter contre le chômage des jeunes, le sous-emploi et la précarité dans le sous-secteur de l'éducation. Et c'est donc pourquoi le gouvernement a mis en place un programme spécial de pré-insertion dans l'enseignement. Pour la rentrée académique 2019-2020, les besoins exprimés par les directeurs départementaux selon le déficit horaire que nous avons sur le terrain nous ont permis de prendre dans la base de données pour les matières enseignées environ 16 000 enseignants, plus précisément 15 875 enseignants, et les mettre à disposition de ces établissements-là. C'est une bagatelle de 16 milliards 182 millions que le gouvernement va rendre disponible. À ne pas passer sous silence la révision de la carte universitaire et l'harmonisation des programmes de formation. Des efforts sont faits pour la généralisation de l'alphabétisation en langue nationale. Nous avons alors entrepris 2 actions importantes. La première de ces actions est relative à la conception de nouveaux matériels didactiques pour une mise en œuvre efficace des activités d'enseignement, apprentissage et alphabétisation. La seconde activité est axée sur l'organisation des ateliers de renforcement des capacités des formateurs. Des efforts continuels, de plus en plus croissants, dans les 3 ordres d'enseignement, pour des diplômes plus crédibles, des compétences avérées et une école béninoise capable de remplir ses fonctions. Touché parmi les premiers pays du monde après la Chine par le Covid-19, l'Iran entame très progressivement son redémarrage économique. Tandis que les transports sont de nouveau fréquentés avec quelques précautions, le pays reste mobilisé autour de ses soignants. Récit et explications de James William Bagidi. Thomas Tabané aura beau diriger un des seuls pays exempts grâce à ses choix de toute contamination au coronavirus Covid-19 en Afrique, cela ne suffira pas pour sauver la mise au Premier ministre Lesotho. Confronté à un scandale politico-judiciaire pour le meurtre présumé de son ex-épouse en 2017, Thomas Tabané a commis l'erreur, le 18 avril dernier, d'ordonner le déploiement de l'armée dans les rues du pays pour faire taire une contestation de plus en plus vive au sujet du rôle qu'il aurait joué dans l'assassinat de celle qui fut son épouse. Cette tentative de coup de force n'aura fait que raviver les tensions dans le sérail politique lesotho. Le Premier ministre, lâché par son propre parti et décrié par l'opposition, avait promis de démissionner avant fin juillet. L'accord obtenu en ce sens par les médiateurs sud-africains devrait accélérer le processus, même si aucune date n'a été annoncée cette fois-ci. Thomas Tabané, 80 ans, récemment désavoué par la Cour constitutionnelle dans sa décision de suspendre les activités du Parlement pour cause de coronavirus, pourrait voir sa situation judiciaire se dégrader rapidement, lui dont l'actuelle épouse Masseya Tabané est en liberté sous caution dans l'affaire de meurtre de sa rivale. Vous avez plutôt suivi une page inter sur le Premier ministre lesotho Thomas Tabané qui était au cœur d'un scandale. Et ce sera la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.